Salut, je suis là, je suis encore là. Ange Prisca Dionzo, Ange Prisca, le blog défibrillateur des réseaux sociaux. C'est la même qui met Facebook sur un pied. Facebook n'est pas intéressant sans moi. Quand je ne suis pas là comme ça, la Facebook n'est pas trop chic. Bon, vous avez vos tabourets. Série de plusieurs vidéos, 4 vidéos. Vous en aurez 2 par jour. D'accord? Donc là, ça c'est la deuxième vidéo de la journée. Voilà. Je vous avais promis que j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi les hommes là vous commandent de leur faire beaucoup d'enfants. Voilà. Bien avant ça, il y a une autre abonnée qui a écrit sous mon post YouTube, je ne sais pas en bas de laquelle des vidéos. Elle me dit, Ange, si toi, tu as décidé de faire un seul enfant, il faut nous coller la paix parce que affaire d'enfant là, c'est personnel. Moi, j'ai déjà 2 enfants, je vais faire un 3e pion. C'est ce qu'elle a écrit, hein. J'ai retenu son commentaire. Et puis, je lui ai répondu ceci. Je dis, madame, ma chérie, je ne t'ai pas empêché de faire tes enfants. Hein. Si tu veux même, tu peux en faire même 10. Tant que tes enfants, tant que tu n'es pas en train de fabriquer des détractés que tu vas injecter dans la société, tant mieux. Tant que tu n'es pas en train de fabriquer des drogués qui fument drogue Kadhafi dans les rues, tant mieux. Tant que tu ne fabriques pas des futurs homos ou des futurs kisa, ça passe. Parce que tout cela, c'est enfant de pauvres. Tant que tes moyens te permettent de faire des enfants de qualité pour un temps soit peu redorer le blason, hein, l'image de l'Afrique, tant mieux. Tant que vous ne faites pas des enfants qui vont traîner dans les transports en commun avec les capuches noires et puis nous emmerder, tant que vos enfants ne traînent pas dehors à 23 h en train de fumer la drogue chicha en pleine rue, tant que vos enfants ne traînent pas les week-ends à la gare du Nord, à la gare à Châtelet-Les-Halles, c'est bien. Tant que vos enfants que vous mettez au monde sans réfléchir là, ne sont pas obligés parce qu'ils fuient votre pauvreté, votre misère, ils ne sont pas obligés d'aller donner l'air derrière, ça va, ça passe, il n'y a pas de problème. Tant que vos enfants là, que vous mettez au monde sans réfléchir, puis vous ne pouvez rien créer dans leur vie, ils ne vont pas mourir dans l'océan Atlantique là, dans la Méditerranée là. Ma chérie, tu peux en faire 10. Mais vous faites enfant là, mais avec qui même? C'est la question que je vais vous poser. C'est avec quoi vous faites vos enfants là? Il ne faut pas y dire avec qui. Parce que quand on regarde même vos maris là, ce que vous appelez mari là, quand on les regarde là, je sais pas, je vais faire une série de vidéos tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure. Là, je vais finir. Je vais peut-être brosser d'abord 2 premières vidéos où je suis en train d'étudier le mariage. Demain, vous aurez une série de vidéos sur le mariage. Vous allez voir que vous n'êtes pas marié. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez conclure. Vous êtes marié à quoi? Vous êtes avec quoi même? Garçon avec qui on fait? Garçon à qui? L'homme à qui on fait un 2e enfant là. Quand on voit, on connaît. C'est comme ça vous faites. Et puis vous vous retrouvez avec des enfants de pères différents. Il y en a même ici à la diaspora. Un fois enfant avec Congolais. Un fois enfant avec Ivoirien. Un fois enfant avec chose comme ça déjà. Camerounais. Et puis pour boucler la boucle là, elles font enfant avec métis. Elle est blanc. Donc ça fait métis. Et puis 3 nationalités, les 3 C. Elles sont pleines ici comme ça. C'est comme ça que vous faites. Ça dit vos enfants sont votre fonds de commerce. Ce sont vos enfants là qui vous assurent votre train de vie. C'est ça. C'est ça que j'ai fait mon 3e enfant. Il a fait mon 3e enfant. Pion. Vous faites vos enfants là. Les hommes là même ne vous aiment pas. Jamais. On se connaît sur la terre là. Nous les femmes noires là, quand on va accoucher là, on va toujours accoucher seuls. Les blanches là même sont souvent étonnées. Les blancs souvent ils nous demandent où sont vos conjoints. Vous êtes mariés. Toi ma chérie, tu dis tu as fait 3e enfant là. Tu fais 3e enfant à qui? Celui avec lequel tu lui as déjà donné 2 enfants là. Il t'a déjà une fois accompagné dans une salle d'accouchement. C'est une question que je te pose. Il connaît même le pédiatre de tes enfants. Vos maris là ne connaissent même pas pédiatre. Ils n'ont jamais vu pédiatre de vos enfants. Laisse tomber. Quand je vais faire mon 3e enfant, mais vas-y, tu peux même en faire 10. C'est comme ça que vous finissez de les aligner. Et puis après, vous venez pleurer dans nos oreilles.
Ça me fait mal pour les enfants parce que vous ne pouvez rien créer dans leur vie. Vous êtes pauvres. C'est les pauvres qui réfléchissent comme ça. C'est les pauvres. Sinon, moi, je travaille chez riches. Les riches, ils font 2 enfants. Oui. Les gens qui sont riches là, ils ont 2 enfants. C'est les pauvres qui sont là. J'ai fait mon 3e enfant. Tu fais 3e enfant avec quoi? Quand on regarde même celui avec qui tu as fait 3e enfant là, on a envie de se suicider. Bon, bref. Je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi les hommes là, ils insistent tant à ce que vous leur fassiez 2, 3, 4, 5 enfants. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Vous savez pourquoi? La raison, elle est toute simple. C'est pour vous bloquer. Pour avoir les cartes en main, pour vous assujettir. Ils font ça. Ils vous demandent de leur faire plusieurs enfants. Comme ça, ils peuvent vous manipuler à leur guise. Parce que quand tu as fini de faire 3, 4 enfants là, et puis le monsieur est en train de déconner là, tu fais palabre seulement, mais tu ne peux pas partir. Ils savent ça. C'est pour cela que quand tu rencontres un homme africain, il va te faire croire qu'il est très amoureux de toi. Je t'aime. Oh ma chérie, je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime pour faire mon enfant. Ok, vous vous mettez ensemble, tu fais un enfant. Quand tu finis de lui faire un enfant, là, tu vas faire quoi? Une fille, non? Oh, je veux mon garçon. C'est le système, hein? Si tu as fait garçon, oh, je veux ma fille, je veux ma princesse. Si tu as fait fille, oh, je veux mon héritier. Et fille, là, c'est pour toi. Moi, je veux mon garçon. Je vais jouer au football. Je vais jouer comme ça. Eux, ils ont toujours une alternative. Quand tu fais enfant-fille, il va te dire, il veut son garçon. Quand tu fais enfant-garçon, oh, je veux ma fille, je veux ma princesse. Et puis, tu vois maintenant, les femmes africaines, elles sont tellement idiotes. Des tendances affectives vont les tuer. Elles sont là maintenant, quand elles sont entre elles copines là. Et mon mari dit que de lui faire son fils, il dit de lui faire son fils, son héritier, il dit que lui veut perpétuer son nom. Quel bon nom. Vos maris, ils ont quel nom? Hein? Quand tu entends Trump, ah c'est des noms. Quand tu entends Arnaud, ah c'est des noms. Il y a des noms là. Quand tu entends ça là, tu tournes la tête. Vos maris, là, ont quel nom? Leur nom, là, ça ne peut pas ouvrir porte à quelqu'un ici. On ne peut pas prendre le nom de vos maris, là, pour aller chercher du travail. Donc, ils ont quel nom? Non, mon mari dit que de lui faire son héritier. Et puis, tu les vois, elles s'extasent. Elles sont en extase. Parce que vous avez des délinquants qui vous demandent de leur faire un 2e enfant. Mes chéris, je vais vous poser une question toute simple dans cette vidéo. Et je vais les commentaires en bas. Je vais vous poser une question. L'homme avec lequel tu as fait le 1er enfant, il t'a accouché, il t'a accompagné pour l'accouchement, il était dans la salle d'accouchement. C'est juste une question. Hein. Quand tu es en train de faire, il t'a accompagné. Quand tu as fini d'accoucher là, et puis vous êtes rentré à la maison là, il t'a offert un cadeau d'accouchement. Ah, les blancs, c'est ce qu'ils font. Hein. Moi, je travaille chez Blanc pendant 13 ans. Alors le français, le blanc, sa femme accouche, elle a droit à un cadeau. Si. Et ce n'est pas les cadeaux de 50 €, 80 € sur vente privée. Hein. Non. Moi, ma patronne du 10e, là, quand sa femme a accouché de son premier enfant, bah tiens, il lui a offert un cadeau d'une valeur de 3300 €. C'est une gourmette d'un créateur, là, avec la bague. Ça coûtait 3300 €, son cadeau d'accouchement. Vos maris, là, non seulement ils ne vous accompagnent pas pour accoucher, ils ne connaissent même pas le pédiatre de vos enfants. C'est avec Marie comme ça là, vous faites 2e enfant. Quand tu lui donnes un 2e enfant, il va te dire encore, ah, faut faire mon 3e enfant. Bête que tu es, très idiote que tu es. Tu lui fais un 3e enfant, c'est là maintenant il commence à vous montrer couleur. Pourquoi? Parce que eux, dans les games là, entre eux camarades là-bas, garçons là, c'est les plans. Moi, il a posé avec un homme, non? Il me l'a dit. Il dit, Ange, faut dire. Bon, moi, je le savais déjà. Hein. Et j'en discute avec lui. Et c'est moi qui l'ai poussé à bout. Il dit, mais oui, quand on vous colle les enfants comme ça, là, après, là, parce qu'au début, quand vous n'avez pas, quand on a un seul enfant à vous, là, vous avez trop la grande gueule.
Donc, on s'arrange à ce que on vous blague, puis vous nous faites les enfants. Et puis, quand on vous colle comme ça, 3, 4 enfants là, c'est là maintenant, vous êtes là derrière nous comme chien. C'est ce qui se passe. La plupart des femmes africaines, elles sont dans le foyer, il n'y a pas d'amour, le monsieur les maltraite, il fait tout. Et puis, vous êtes là, non? Vos maris vous trompent, ils découchent. Vous êtes là parce que tu as déjà fait 2, 3, 4 enfants avec lui. Tu te dis, hé, on a déjà fait 10 ans ensemble, 15 années ensemble, j'ai déjà 3 enfants. Qui va me prendre? C'est ça. C'est pour cela qu'il vous commande les enfants, ce n'est pas par amour. Parce que quand un homme t'aime là, ce n'est pas quand il te demande de lui faire des enfants. Ce n'est pas une preuve d'amour. Un homme qui te demande de lui faire son garçon, ou même 2, 3 enfants, ça ne veut pas dire qu'il est amoureux de toi, ma chérie. C'est bête de le penser. Ça ne veut pas dire qu'il est amoureux de toi. Un homme est amoureux de toi quand il te respecte, quand il te valorise. Un homme est amoureux de toi quand il t'aide dans les tâches ménagères. Quand il te positionne sur des hauteurs, quand tu es dans le foyer et puis tu brilles. Oui. Quand il se soucie de ton confort et de ton bien-être. Oui, il est amoureux de toi. Quand pendant la nuit, pendant que les enfants sont en train de faire la fièvre, l'enfant est en train de vomir et puis il se réveille, il vient s'asseoir à côté de toi pour prendre aussi l'enfant pour que tu souffles un peu. C'est là que tu vas voir qu'un homme t'aime. Un homme t'aime quand il paye le loyer, il paye les factures, puis il fait les courses, il met au frigo. Un homme t'aime quand il emmène ses enfants en vacances. Un homme t'aime quand il t'emmène au restaurant, ne serait-ce qu'une seule fois dans le mois. C'est des preuves d'amour, hein. Un homme t'aime quand il t'appelle chérie, quand il t'appelle mon amour. C'est pas difficile pour lui de sortir ces mots-là. Ça, c'est pas difficile. Parce qu'il le fait dehors. Ah bah si, la Kiza, la copine là dehors, là, il appelle mon amour. Il appelle mon amour. Moi, je me rappelle à Abidjan, il y avait un juge à Abidjan qui me draguait à l'époque. Il est venu me chercher à Makori. J'habitais encore chez ma tante. Et on devait aller manger à Billetterie. Il est venu me chercher. Et dans la voiture, sa femme l'a appelé. Oui, maman, je l'ai laissé là. Il a parlé à sa femme vite fait. Et il appelle sa femme maman. Mais moi, il n'a pas encore couché avec moi. Il me draguait. Rien que drague. Il m'appelait bébé. Il m'appelait chérie. Mon amour. Priska, mon amour. Lui m'appelait Priska. Il m'appelait Pris, mon amour. Hein? Il m'a donné mes petits noms. Pris, mon amour, tu es où? Sa femme appelle devant moi. Il appelle maman. Ils savent dire mon amour, ils connaissent la valeur de mon amour là. C'est sucré même dans leur bouche. Mais comme vous leur rappelez, leur mère, c'est pour cela qu'eux, ils vous appellent maman. Ce n'est pas un signe de respect. C'est pas un signe de respect. Il a parlé à sa femme, il dit, maman, j'ai laissé l'argent à la servante là-bas. C'est comme ça il a dit, hein, mais c'est une aide de maison. Il dit, maman, j'ai laissé l'argent à la servante là-bas pour acheter la viande. Et puis il a raccroché. Et quand il a fini de raccrocher là, Pris, mon amour, tu voulais qu'on aille manger où? Ah, d'accord. Vous pensez que parce que vous leur faites des enfants, vous êtes trop bêtes. Vous finissez de pondre des enfants là. Vos mariages là, ça dure combien de temps? Si ça a trop duré, c'est 20 ans. Et puis 20 ans même, c'est quand vous avez forcé. Si. Si femme noire t'a dit, j'ai fait 20 ans dans le mariage, c'est qu'elle a forcé. Sinon, le mariage là, il y a longtemps, c'est fini. C'est elle-même qui a voulu forcer. Sinon, les hommes là, ils font rien à vous. Les hommes là, ils font rien à vous. Vous pensez que quand un homme te commande des enfants, ça veut dire qu'il t'aime? C'est pour te bloquer. Il vous bloque avec les enfants. Parce que quand vous finissez de leur faire 2, 3 enfants là, vous manquez d'assurance. Vous vous dites non, c'est fini, mais qui va me prendre avec 3, 4 enfants? Mais ils ont atteint leur objectif. Et c'est là maintenant, ils vous font voir de toutes les couleurs. Et tu es bloqué avec les 3, 4 enfants. C'est pour cela, moi, sur ma page ici, je dis à la jeune génération, quand vous rencontrez un homme, si vous pouvez même attendre un peu avant de faire votre premier enfant, attendez. Et même si tu fais ton premier enfant, il faut attacher tes trompes. Pour que tu lui donnes un deuxième enfant, là, il n'a qu'à faire ses preuves. Oui. Un homme doit faire ses preuves. Garçon à qui on donne deuxième enfant, là, quand on voit, on connaît. C'est un conseil comme ça, moi, je donne à mes copines. Quand une de mes copines se lève là, elle me dit, ah, j'ai fait mon deuxième enfant avec mon mari. Elle dit, où est Marie là? Vous là, mais vous aimez les gros mots, hein? Bon, série de plusieurs vidéos. Je vais vous parler du mariage. Je vais vous dire ce que c'est qu'un mari. C'est quoi le mariage? Et vous allez vous-même voir hein, si vous avez vraiment des maris dans vos vies. Vous avez des délinquants dans vos vies. C'est que vous avez là. Vous avez des ulcères. Vous avez des AVC.
Vous avez épilepsie dans vos vies. Vous avez quoi? Cancer dans vos vies. Vous allez mourir jeune. Ce que vous avez là, ils vont vous tuer. Libérez vos vies. Vidéo numéro combien? C'est vous qui voyez. À plus.